Et merci de regarder le Club Macro, c'est le dernier de la semaine et aujourd'hui notre invitée est Capucine Bellet qui est responsable de la recherche extra-financière chez Trust Team Finance. Bonjour Capucine. Bonjour Laura, Bonjour, bienvenue. Alors vous avez réalisé avec l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation, un baromètre, donc Trust Team Finance et l'Obsoco, pour justement savoir ce que pensent les clients de ce que font les entreprises. Est-ce qu'elles en font assez en matière d'environnement, en matière d'ESG ou pas? Quels sont les résultats de ce baromètre? Exactement. Alors, comme vous le savez, chez Trust Team, nous, notre premier critère d'investissement, c'est le client. Pour nous, le client est vraiment l'actif le plus important de l'entreprise. C'est la satisfaction. Exactement. Et du coup, on s'est demandé ce que pensait le client aujourd'hui des actions ESG et RSE des entreprises. Et en fait, le constat est sans appel. Vraiment, les entreprises aujourd'hui ne répondent pas aux attentes environnementales et sociales de leurs clients, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup? Qu'est-ce qu'elles attendent? Eh bien, finalement, on voit que les Français sont plutôt très sensibles aux enjeux environnementaux et sociétaux, puisqu'ils sont 78% à dire que ce sont des problématiques qui les intéressent et qui les travaillent. On aurait pu imaginer même qu'il y en ait plus, puisque si c'est un sondage. Tout à fait, mais on voit que finalement, on a vraiment une grosse dichotomie entre le consommateur d'une part et le client d'autre part. Donc on a interrogé des citoyens, ou plutôt le consommateur et le citoyen. Finalement, le consommateur dit qu'il est intéressé par ces sujets environnementaux et sociétaux, mais il n'est pas prêt à payer plus cher. Quand on lui demande, il y a à peine 20% des répondants qui disent qu'ils vont être prêts à payer 5% de plus. Alors que quand on demande au côté citoyen de répondre, eh bien, il dit qu'il est vraiment très sensible à ces enjeux-là. Et finalement, c'est vraiment une lutte permanente entre le citoyen d'un côté et le consommateur de l'autre. Qui est la même personne, du coup. Exactement. Et qui voudrait que les entreprises fassent plus, mais qui n'est pas prêt à payer un peu plus cher. Tout à fait, c'est ça. C'est un petit peu ce qu'on a vu en sortie de crise, quand on a vu, par exemple, des clients se précipiter dans les boutiques de fast fashion. Exactement. Mais je pense que finalement, ce que nous montre cette étude, c'est que pour que le client vraiment aille vers des produits qui aient des bénéfices environnementaux et sociétaux, il faut d'abord que ces produits répondent à leurs attentes. On a vu, si je vous donne un exemple très concret, on a vu Danone, par exemple. Danone, labellisé B Corp, vraiment entreprise à mission, avec un investissement très fort sur les sujets environnementaux et sociaux. Et finalement, ils n'ont pas écouté leurs clients. Donc, les clients n'ont pas forcément été vers leurs produits. Ouais. On a vu qu'il y avait eu, du coup, une baisse de chiffre d'affaires, vraiment de gros soucis au niveau de chez Danone. Et on a vu les conséquences qu'il y a pu avoir au niveau de la gouvernance et la débâcle qu'il y a pu avoir. Le nouveau patron qui est arrivé le 15 septembre. Exactement. Donc finalement, on voit que si jamais les entreprises n'écoutent pas les attentes de leurs clients, elles auront beau proposer des produits avec des bénéfices environnementaux et sociétaux, les clients n'iront pas voir ces produits-là. Donc c'est vraiment un gros enjeu pour les entreprises aujourd'hui. Et vous, chez Trust Team Finance, qu'est-ce que vous faites? Vous mesurez justement l'impact des sociétés qui ont dans vos portefeuilles? Alors exactement. Ce qu'on fait, c'est que tout d'abord, on va s'engager. Pour nous, c'est vraiment un rôle vraiment primordial en tant qu'investisseur actif. Notre rôle, c'est de s'engager avec les entreprises et c'est à nous de les pousser pour vraiment qu'elles évoluent et qu'elles aillent dans cette voie-là. Donc, ça va être à nous d'aller les voir et de leur expliquer que ce sont des problématiques importantes, de les encourager à s'engager pour le net zéro 2050, qui est vraiment primordial pour modérer et pour réussir à contrer un peu le réchauffement climatique. On a vu ça avec la publication du dernier rapport du GIEC, essentiellement cet été. Donc c'est vraiment des problématiques importantes et c'est à nous, en tant qu'investisseurs, d'aller vraiment les chercher pour les entraîner dans cette voie. Moi, je rebondis sur ce que vous avez dit au tout début sur justement le constat est sans appel du baromètre. Les entreprises ne sont pas au niveau des attentes des consommateurs parce qu'effectivement, Trust Team regarde la satisfaction client et donc vous avez pris ce prisme des clients pour regarder où en sont les entreprises en matière d'ESG. Ça va à l'encontre totalement de ce que nous, on entend régulièrement quand on discute avec les fonds ou les entreprises où on a l'impression qu'il n'y a plus une seule entreprise qui ne fait pas d'ESG aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui n'a pas d'impact et il n'y a plus un seul fonds qui ne se pose pas ces questions-là. Et du coup, quand on regarde du côté de la satisfaction client, eux ils disent mais en fait il n'y a aucune entreprise qui en fait suffisamment à mon goût. Tout à fait. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le conseil est sans appel au niveau des clients. Quand on regarde les reportings et vraiment les publications des entreprises, oui, il y a des choses qui sont faites. Et ça, c'est un conseil qui est quand même assez positif. Et on ne va pas le nier, loin de là. C'est bien et il faut que ça continue. Et c'est vraiment favorisé par les réglementations qui font qu'aujourd'hui, aussi bien en tant que fonds qu'en tant qu'entreprise, eh bien, on est encouragé à aller sur cette voie-là. Mais finalement, sur toutes les publications et les reportings sur les données extra-financières, on est sur des données d'effort. On n'est pas sur des preuves, on n'est pas sur des données d'impact. Et le client est plus exigeant finalement. C'est ça, exactement. Et comment est-ce qu'on peut mesurer? Par exemple, chez vous, comment vous allez mesurer les efforts que font les entreprises? Et comment est-ce qu'on peut savoir qu'elles font réellement ce qu'elles disent faire?
Alors nous, c'est dans notre process d'investissement ROC pour Return on Customer, on va aller tout d'abord voir cette première donnée d'impact qui est la satisfaction client. Et ça, on travaille avec une quarantaine de fournisseurs de données aujourd'hui pour aller voir ce qu'elles font et quelles sont les entreprises qui sont les plus plébiscitées par leurs clients. Et ensuite, on a une deuxième partie où on va les rencontrer. On a des noms d'entreprises un peu On peut nommer, par exemple, pour changer un peu des sociétés qu'on peut entendre assez souvent, on peut nommer Etsy. Etsy qui est une place de marché américaine qui est développée aujourd'hui partout dans le monde et qui a une mission qui est labellisée B Corp, qui a été labellisée B Corp avant même d'entrer en bourse. Et le CEO, le jour de son introduction en bourse, a dit finalement le bien commun, la société de l'environnement et le profit, ce ne sont pas du tout deux notions contradictoires et nous, on va tout faire pour allier les deux. Et aujourd'hui, Etsy, c'est une société qui fonctionne très bien, qui a un parcours boursier extraordinaire, qui voit une croissance de ses ventes vraiment de plus de 110%, il me semble, l'année dernière, donc vraiment très importante. Et par ailleurs, qui arrive à compenser ses émissions carbone liées, par exemple, à la livraison et au packaging de ses produits à 100%. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites et on voit que finalement, Etsy est récompensé de ses efforts puisque les clients sont satisfaits et la performance financière suit. Ça fait plusieurs fois que vous citez le label B Corp. Les labels, du coup, c'est quelque chose que regardent les consommateurs aujourd'hui quand ils doivent donner un sentiment ou un jugement sur une entreprise. Alors, c'est une question qu'on a posée justement dans notre baromètre réalisé avec l'Obsoco. Et on voit que les consommateurs sont encore très peu éduqués sur le sujet. Que ce soit le label B Corp ou même le label ISR, qui chez nous est quand même très développé et dont on entend très souvent parler. Tout comme la notion d'entreprise à mission, la raison d'être. Ce sont des notions que très peu de consommateurs connaissent. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on leur explique à quoi correspondent ces notions, eh bien, ils sont quand même très nombreux, plus de la moitié, à dire que ça aurait un impact positif sur leurs achats si jamais des entreprises mettaient ça en place. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour faire comprendre aux consommateurs quels sont les enjeux de ces différents labels. Mais par contre, on voit que ça aurait un impact très positif. D'accord. Donc du coup, je vais revenir sur la façon dont on mesure. Comment vous mesurez? Est-ce que c'est à base de questionnaires? Est-ce que vous allez vous déplacer justement dans les entreprises? Qu'est-ce que vous Alors faites? nous, on rencontre le management des entreprises. On les questionne. Voilà, on les questionne sur les différents sujets de satisfaction client et tous les sujets E et G qui gravitent autour de ce sujet de satisfaction client, puisque ça reste pour nous notre critère principal. Et ensuite, on va s'engager avec elles et on va les encourager à aller vers du net zéro, par exemple. Et ça, c'est vraiment un engagement qu'on a pris chez Trustim d'ici la fin de l'année, d'aller voir toutes les entreprises qu'on a en portefeuille et de leur demander de s'engager pour le net zéro. Et l'objectif étant que fin 2022, on puisse avoir 90% de nos actifs ISR qui soient des entreprises qui ont pris un engagement pour le net zéro en 2050. Donc c'est vraiment un engagement très fort. D'accord. Donc sans rentrer réellement dans les performances de vos fonds, qu'est-ce que vous pouvez constater? Est-ce que vraiment il y a un constat que ça joue sur ces performances? Ce qu'on voit, c'est que oui, beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui satisfont leurs clients et qui mettent en place ces actions-là, on voit des performances vraiment très robustes. Et c'est pour ça qu'on va sur ce critère de satisfaction client et que pour nous, on regarde aujourd'hui l'impact de nos fonds et non plus juste l'ESG et l'ISR. Et on va un peu plus loin pour les clients. Donc les entreprises qui mettent en place ces stratégies-là performent bien. Mais les clients, du coup, sont pas prêts à payer plus, mais ils payent quand même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi? C'est les entreprises qui vont déjà très bien, qui font le plus d'efforts aujourd'hui et qui, du coup, arrivent à allier performance et stratégie ESG, ISR? Alors, ce qu'on voit, c'est ce que je vous le disais à l'instant, qu'en effet, très peu de clients sont prêts à payer plus cher. Mais finalement, quand on regarde les chiffres des émissions globales de CO2, les émissions des ménages français aujourd'hui représentent 2% des émissions totales. D'accord. 80% des émissions, ce sont 150 sociétés dans le monde. Donc finalement, l'effort, certes, c'est bien de moins prendre l'avion, c'est bien d'être vegan, c'est bien de faire attention dans les petits gestes du quotidien. Mais ce qui va faire la différence, ça va être au niveau des entreprises. Ça ne va pas être tant que ça au niveau du consommateur. C'est vraiment d'elle, finalement, dont on attend un effort. Et c'est pour ça que c'est important que nous, en tant qu'investisseurs, on puisse aller vers ces entreprises-là. Et certaines études ont montré que les fonds responsables ont un impact entre 20 et 25 fois supérieur en termes d'impact sur l'environnement que être vegan ou moins prendre l'avion, par exemple. D'accord. Vous avez un fonds dans les tuyaux, un nouveau fonds, un futur lancement ou pas? Oui, on a un fonds qui s'appelle le fonds Selective Recovery, donc on aura l'occasion de vous parler un peu plus en détail. D'accord, donc ça c'est pour bientôt. Oui, c'est ça. Une différence avec les précédents? Vous pouvez nous dire quelque chose ou rien? Pas grand-chose pour l'instant, exactement. Et une dernière question, j'ai vu que vous faisiez pas mal de fonds ISR et je reviens toujours sur cette idée de les clients ne sont pas prêts à payer plus. Est-ce que les épargnants sont prêts à accepter que la performance soit un peu moins bonne si jamais on fait de l'ISR ou là aussi, pareil, ça reste le premier critère? Je dirais que ça dépend des clients. Ce qu'on voit, c'est que finalement, les clients qui vont chercher de l'ISR vont aussi chercher de la performance. L'un ne doit pas forcément effacer l'autre, pas du tout. Nous, on est vraiment dans une logique que les deux doivent être alignés. Et c'est ça qui est important pour nos clients. Donc, c'est très différent de se dire on va aller vers un fonds qui fait de la performance extra-financière et un peu moins de performance financière. Ce n'est pas du tout notre objectif aujourd'hui.
Merci beaucoup Capucine Bellet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable de la recherche extra-financière chez Trust Team Finance. Merci On se beaucoup. retrouve Merci beaucoup. tout de suite pour le Club Action.